rentrais tous les week-ends en Aveyron. Enfin, ma vie, j'étais dans un bureau d'études à Toulouse, je travaillais et j'avais pas la passion. Et puis je me suis dit, bon, si tu le fais pas à 25 ans, tu vas regretter toute ta vie. Alors j'ai dit, au pire, tu le fais, dans 5 ans, tu t'es planté, ben, tu retrouves ton bureau d'études à 30 ans, c'est encore bon, quoi. Moi j'ai suivi une formation en aménagement paysager, ça n'a trop rien à voir, à part les notions théoriques du travail de la terre, on peut dire. Et donc Margot commence au mois de septembre une formation à la Cazotte, le BPREA en maraîchage, pour qu'on soit complémentaires. L'idée c'est de travailler ensemble mais avec chacun ses spécificités, quoi. Mais concrètement, moi jusqu'il y a 8 mois je n'avais jamais planté une salade, donc on avait besoin de passer par une phase d'apprentissage. Et ça nous a semblé l'idéal pour tester et apprendre le maraîchage. J'étais dans le médical avant, et puis il y a 2 ans, j'ai fait la formation à la Cazotte en maraîchage bio. Et puis on est venu ici spécialement pour faire cette formation, et puis après on est resté. Il y avait cette opportunité de la couveuse qui avait une place. La dernière place. La dernière place. Débuter avec un tel matériel, c'est rare parce que c'est du matériel coûteux et tous les maraîchers ne commencent pas avec ça, quoi. Avec des conditions avec lesquelles si je m'étais lancé tout seul en l'année 1 où je me suis lancé à la couveuse, j'aurais pas pu investir dans une telle somme. Chose que maintenant par contre je peux faire. Si on n'avait pas fait la couveuse, on se serait lancé dans un projet où on aurait fait des crédits assez élevés et on se serait trompé sur 50% du matériel. Et on aurait mal évalué la quantité de travail et l'intensité qu'il fallait pour y arriver. Et on aurait peut-être baissé les bras, quoi. Alors que là, on a un bon tremplin et après on sait par où prendre la chose, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut rester ici jusqu'à 3 ans. Donc ça nous permet de, quand on va s'installer, savoir les outils qu'il faut, comment il faut prendre les choses. Et ici, on a quand même des charges réduites, on ne prend pas trop de risques. Ça, c'est des risques. Une petite mise de départ après, mais ça nous permet vraiment de pouvoir se lancer sereinement après. Pour moi, la plus grande richesse, c'est de côtoyer le voisin, donc Thibaut, qui est juste à côté, avec qui on a beaucoup de contacts, et qui a déjà 1 an d'expérience. Et donc, il nous donne énormément d'informations. Après, on lui pose beaucoup de questions aussi. Et puis, il y a Pierrot, donc le référent, qui vient une fois par semaine, là, le jeudi. Et généralement, quand il passe, après, on déprime un peu quand même, parce qu'il voit énormément de choses que nous, on ne voit pas. Donc, c'est la richesse, hein, c'est pour ça qu'on est là. Et puis on s'échange sur les variétés, sur la manière de faire. Oui, puis c'est rassurant d'avoir aussi des gens à côté. Puis on voit comment eux ils font les choses et du coup nous on peut dire ah ben ils font comme ça, on ferait peut-être. Ça on se remet en question voilà. Peut-être un peu plus. Ouais, après c'est agréable aussi parce que c'est vrai que je suis resté 1 an tout seul. Et bon voilà, le métier de maraîcher déjà c'est la solitude, c'est toute la journée tout seul. Donc là déjà au moins, même si on blague pas toute la journée quoi, mais rien que le matin déjà quand on se dit bonjour quoi, au moins on peut échanger un peu sur ce qu'on va faire la journée, voilà, c'est agréable quoi. Et quand il y en a un qui a un problème, ben, ou moi par exemple quand j'ai eu des soucis l'an dernier ou que je peux leur dire faites attention là c'est un peu tôt, ou alors eux-mêmes qui ont fait des choses là, par exemple hier Mathieu a fait des buts et j'ai vu que bon ça se faisait quand même bien. Alors que moi j'étais hésitant encore, ben voilà, j'ai fait, on échange sur tout quoi, donc c'est quand même confortable. C'est sûr, et puis c'est surtout la solitude quoi, on voit du monde. Même si sans parler quoi, on a quelqu'un à côté et voilà quoi, on parle pas tout seul. On fait vraiment de tout pour découvrir les subtilités de chaque culture. Et l'objectif à moyen terme, c'est de faire des choix de cultures avec lesquelles on a des affinités. Après, on ne va pas le cacher, qui sont plus rentables également. Mais on voudrait développer également des paniers et continuer le marché. Donc on envisage d'avoir une variété assez grande. J'ai fait de la vente en gros, en demi-gros. Je fais de la vente directe, donc panier, marché,
quelques restaurations, en restauration aussi. J'ai mis des magasins de producteurs. Enfin, voilà, j'ai vraiment eu le temps. Pendant un an, j'ai tout essayé, quoi. Et du coup, maintenant, je vois à peu près ce qui me plaît le plus, le moins, et ce qui aussi me convient par rapport au temps et par rapport aux légumes que je veux faire, quoi. Mais après, c'est surtout que on a moins la pression que si on est à son compte, parce qu'on a un statut, moi j'étais demandeur d'emploi, du coup tant que je percevais rien de mon activité maraîchère, je continuais à avoir les allocations chômage. Donc on a quand même ce confort-là, il ne faut pas absolument gagner de suite, même si c'est mieux, mais on n'a pas le couteau sous la gorge, quoi. Là, on est sur du demi-gros, on fait que les magasins. On est sur les Biocop de Millau, les cuisines centrales de Saint-Afrique. Et après, pour l'instant, c'est comme ça. Après, ça va peut-être évoluer un peu. Mais Et on a aussi le collège Jean Jaurès. le lycée Jean Jaurès, ouais. On les a rencontrés, on va leur faire une première livraison en mai et en juin. Et après, on va voir avec eux ce qu'ils ont besoin pour l'année prochaine. On a trouvé des points de vente plus qu'espéré. On n'est pas capable de fournir la demande. Donc on doit vraiment faire des choix maintenant. Donc ça, c'était notre crainte avant de se lancer. Et au final, maintenant la crainte le plus compliqué, c'est de produire. On doit plus se soucier de la commercialisation. Ça, je repars à zéro, il faut investir dans tout le matériel que j'ai choisi, que j'ai envie d'avoir. Avec quand même un projet bien en place et l'idée de ce que je veux faire. Et puis je vais continuer à récolter ici tout en commençant à mettre en place. Et donc j'arriverai quand même avec... je pars de zéro, mais ouais, 0,5 quoi. J'aurais jamais pu démarrer comme j'ai fait ici, quoi. Il m'aurait fallu le temps déjà pour trouver un terrain, pour... voir comment je m'installe, et puis l'installation c'est quand même long. Si j'avais pas eu la couveuse, pour l'instant j'aurais pas pu acquérir de l'expérience, quoi. Donc là il y a eu l'aspect expérience et puis l'aspect aussi de pouvoir commencer son activité tout en préparant la suite, quoi. Donc ça c'est vraiment le gros point fort.